Coucou les filles, alors me revoilà pour une nouvelle vidéo. Effectivement ça commence petit à petit à tourner. Donc je vais vous présenter aujourd'hui un haul, donc c'est une vidéo haul avec des produits Sephora et des produits Kiko. Donc ce matin j'avais rendez-vous et puis il y avait un centre commercial juste à côté et bien sûr j'ai pas pu m'en empêcher. Alors petite chose avant, je suis aussi passée chez H&M, donc j'ai acheté ces boucles d'oreilles là. Donc bon, par contre chez H&M j'étais un petit peu déçue parce que habituellement j'aime assez leur rayon, mais bon là il n'y avait pas grand chose et j'ai quand même pris ces boucles d'oreilles là parce que je les trouve super légères et puis elles sont super belles. Enfin moi j'adore, donc pour une petite tenue bien habillée ou un peu, enfin une petite soirée ou quelque chose, ça passera super. Donc je les ai eues à 4,95 €. Voilà, ça c'est pour les boucles d'oreilles de chez H&M. Ensuite on va commencer par les produits Kiko. Donc pour Kiko, alors je les prends au fur et à mesure. Donc j'ai acheté en 2 exemplaires ce masque. Donc c'est un masque chauffant, c'est un masque illuminateur et énergisant. Donc à l'intérieur c'est des espèces de lingettes super épaisses qu'il faut mettre appliquer sur le visage et laisser environ une dizaine de minutes agir. Et donc ça nettoie la peau en profondeur et enfin pas que ça la nourrit, mais ça lui donne une énergie. Donc c'est un produit que je n'ai jamais acheté auparavant. D'ailleurs tous les produits de chez Kiko sont une première pour moi, pour ceux que j'ai achetés aujourd'hui, hein. C'est pas une première pour moi chez Kiko, mais les produits que j'ai achetés aujourd'hui c'est des produits que je n'ai jamais achetés auparavant. Donc à tester, puis à vous donner des infos une fois que j'aurai testé ce produit. Alors j'essaie de vous montrer un petit peu. Donc le packaging est blanc avec des petits cercles orange et donc ça s'appelle Illuminating Mask de chez Kiko. Voilà. Ensuite, j'enchaîne tout de suite. Alors ça c'est le deuxième exemplaire. J'enchaîne tout de suite avec un autre produit de chez Kiko. Alors c'est un peeling mask. Donc c'est un masque exfoliant et rénovateur. Donc ici on a 55 ml. Donc le tube se présente d'une façon très très simple. Donc c'est un tube comme une crème sur des couleurs chocolat très clair, comme un café très clair. Donc voilà, au niveau de la texture, c'est une texture de crème, enfin d'un masque, donc c'est quelque chose de basique. La couleur du produit est un rose très pâle. Et moi je trouve que ça sent super bon, enfin ça sent vraiment les crèmes du style crème mixa, moi j'adore ces odeurs là. Donc c'est vraiment tip top. Donc voilà, je vous montre le tube. Voici. Et comme ça, bah pareil, c'est une première pour ce produit là. Je vais le tester très prochainement, certainement ce week-end, hein. Peut-être même avant, je sais pas, mais en tout cas je testerai puis je reviendrai vers vous pour vous dire ce qu'il en est et de quoi est-ce qu'il s'agit exactement, est-ce que c'est un bon plan ou pas. Donc voilà pour le deuxième produit Kiko. Ensuite, chez Kiko, j'ai acheté un eyeliner, donc un eyeliner extra black qui s'appelle Précision, donc voilà, qui était aussi en promo. Ah oui d'ailleurs, pardon, j'ai oublié de vous donner les prix. Ce masque là je l'ai eu à 4,10 € et les masques chauffants je les ai eu à 2 €, donc ils sont en promo actuellement. Ce produit là je l'ai eu à, que je vous raconte pas de bêtises, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis mes produits, mais il me semble qu'il était à 4 € aussi. Donc voilà. Alors ce que j'aime bien dans les eyeliners, alors j'aime pas trop tout ce qui est eyeliner pinceau très mou. Donc là, comme vous allez pouvoir le voir, je sais pas si ça va bien apparaître. C'est un pinceau limite pinceau feutre, vous voyez. Donc au niveau de l'application, comme vous allez pouvoir le voir. Ah, faut que je trouve une... C'est pas facile. Voilà. Donc moi j'adore ces pinceaux là, je trouve que c'est très précis. Donc on peut faire attention à faire des traits un peu plus épais et puis affiner au fur et à mesure, enfin ou l'inverse, faire très fin et puis appuyer un petit peu plus après. Donc voilà pour le fard à paupières, n'importe quoi. Pour le eyeliner de chez Kiko qui se présente comme ça. Donc pareil, bon ça je pense que c'est un must-have, franchement, vu le prix. Et puis moi, ce style de eyeliner, c'est juste super. Donc voilà. Ensuite, pour finir chez Kiko, j'ai aussi acheté alors des lingettes. Des lingettes qui sont apparemment juste extraordinaires. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est un packaging en aluminium sur un violet irisé métallique. Donc ce sont... Attendez, c'est tombé. Donc voilà, et alors c'est des lingettes peeling, donc ça a un effet lingette effet nouvelle peau,
comme vous pouvez le voir. Et la vendeuse m'a juste dit que c'était un produit miracle, que vraiment on avait l'impression d'avoir une nouvelle peau après, que ça nettoyait en profondeur, désincrustait les pores et tout. Donc c'est à tester et puis à voir. Donc moi qui avais besoin de lingette démaquillante, bah, je vais utiliser ça en tant que lingette démaquillante. Peut-être pas tous les jours, parce que bon, voilà. Pour moi, les lingettes démaquillantes, c'est vraiment le jour où j'ai la flemme, ou que quand je suis pressée, ou quand je change de maquillage ou quelque chose. Donc, à tester. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie Kiko. Maintenant, chez Sephora. Alors là, par contre, c'était vraiment un gros craquage littéraire. J'ai acheté des pinceaux de chez Make Up Forever. Donc, j'ai pris le pinceau numéro 108, qui est un pinceau pour le teint, et plus précisément pour le fond de teint. Donc, alors c'est pas mon premier pinceau Make Up Forever, j'en ai déjà 3 maintenant. Donc j'ai 2 pinceaux et un kabuki. Alors voilà comment ce qui se présente. Franchement les filles, si vous avez besoin d'acheter des pinceaux, que vous pouvez vous permettre de vous acheter cette marque là, c'est juste une tuerie. Sinon ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre vraiment des marques toutes basiques, et puis ensuite investir dans des pinceaux de Make Up Forever, la nouvelle collection, enfin les nouveaux modèles. Ceux de cette année, c'est juste franchement, c'est juste une tuerie. Ils sont juste magnifiques. Ils sont super doux à appliquer. Les poils sont vraiment denses. Ils ne bougent pas. C'est vraiment une pure merveille. Donc voilà, le premier pinceau que j'ai acheté, le numéro 108 de chez Make Up Forever. Ensuite, encore chez Make Up Forever, j'ai pris un kabuki précision. Donc ce kabuki là, qui se présente comme ceci. Donc voilà, c'est un kabuki en fait un peu pointu vers le bout. Donc pareil, ils sont super doux. En fait, on a juste envie de passer la journée à les caresser comme ça. C'est juste une tuerie. Donc ça, c'est parfait pour appliquer une poudre. Donc c'est le numéro 110. Je sais pas si le focus va bien vouloir le faire. Voilà. Donc au niveau du packaging, c'est une espèce d'un acier noir virant au gris en fait, qui sort vraiment bien avec les poils. Donc c'est du synthétique, hein, les filles, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, qui sont assez denses, doux, c'est juste une merveille. En plus avec le petit bout, c'est vraiment facile pour accéder dans les petites zones, sous les yeux, les coins du nez et tout. Donc voilà pour mon deuxième pinceau de chez Make Up Forever. Et ensuite encore chez Make Up Forever, j'ai acheté un correcteur de sourcils waterproof. Donc c'est vraiment pour en fait tenir, fixer et colorer les sourcils. Enfin colorer bien sûr provisoirement. Quand on a des trous dans les sourcils ou quelque chose comme ça, bah, ça permet de camoufler. Donc ça se présente comme ça. C'est un tube. Donc moi j'ai pris ma teinte parce que j'ai les sourcils très très noirs. Donc pareil, c'est une première par contre ce produit là. Je le testerai puis peut-être que que j'en serai fan et que je le rachèterai. Mais en tout cas je reviendrai vers vous pour vous dire ce qu'il en est, ce que je pense de ce produit. Donc voilà. Et pour finir, j'ai aussi acheté un autre pinceau. Alors là, pour le coup, c'est un pinceau de chez Sephora. C'est un pinceau biseauté. Et donc c'est pour appliquer. Je l'ai acheté spécialement pour appliquer le fixateur de sourcils, le gel pour les sourcils. Donc voilà, qui est biseauté assez dur. Et donc on verra bien. Sinon, de toute façon, ça pourra toujours servir en tant que pinceau pour eyeliner ou autre. Je vais tout de suite vous donner les prix parce que j'ai complètement oublié. Alors, je vais prendre mon ticket de caisse. Comme vous pouvez le voir, le truc à sourcils. Ah oui, alors j'ai bénéficié d'une remise de 25% pour toutes les abonnés Sephora, enfin pour toutes celles qui ont la carte. Jusqu'au 2, il y a une offre de moins 25% sur tout le magasin. Donc, pour l'Aqua Brown de Make Up Forever, le produit à sourcils, je l'ai eu à 19,50 €. Ensuite, le pinceau biseauté de chez Sephora, je l'ai eu à 9,90 €. Le pinceau de chez Make Up Forever, le numéro 110, je l'ai eu à 42 €. Le pinceau numéro 108 à 33 €. Et donc, j'en ai eu pour un montant d'une presque 80 €. Mais bon, c'est franchement des bons produits, sachant qu'avec la réduction, 80 €, ça aurait été le prix de 2 pinceaux. Et puis voilà, enfin, rien que les pinceaux Make Up Forever, c'est juste une tuerie. Mais écoutez les filles, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Surtout, excusez-moi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et puis, je vous fais de gros bisous. Bye bye.